Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci pour votre participation pour cette nouvelle édition du Jam Breakfast Club. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition après la rentrée. Et avant de présenter nos invités, je vous indique pour celles et ceux qui participent pour la première fois donc au Breakfast Club que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la rubrique commentaires qui est à droite de votre écran. Et nous prendrons le temps, en fait, à la fin de cette discussion, d'y répondre et voilà, de vous apporter le maximum de précision sur la thématique du jour. Aujourd'hui, nous allons parler écriture, nous allons parler apprentissage avec le numérique, nous allons parler remédiation, mais pas que. Et nous avons le plaisir, en fait, d'accueillir donc Adeline Jacot, qui est Bonjour. directrice d'école dans le Val d'Oise. Bonjour Adeline, et qui nous fait Bonjour. l'honneur donc de partager son retour d'expérience. Pour nous accompagner, nous avons également le plaisir d'accueillir Caroline Gréard de la société Learn Go pour nous parler de Caligo notamment. Bonjour. Et bien justement, Caroline, je vais te passer la main pour commencer afin que tu puisses présenter un petit peu donc qui tu es, Caligo, et ce que vous faites aujourd'hui dans l'éducation en France, mais je sais aussi ailleurs. Alors, tu peux partager donc ton écran Hop. et c'est tout bon. Merci. Ok, parfait. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis chef de produit chez Learn Go, qui est la société éditrice de Caligo. Donc Caligo, c'est l'application qui permet l'apprentissage de l'écriture et des fondamentaux pour tous. Donc en fait, Caligo, c'est une application qui est née après 5 ans de recherche et développement, donc avec des chercheurs, des ingénieurs qui travaillent sur tout ce qui est intelligence artificielle, mais également des pros de l'enseignement, des enseignants, des ergothérapeutes qui ont travaillé tous ensemble en fait pour construire cette application qui est à la base en fait une application donc du coup pour apprendre l'écriture, donc qui s'adresse surtout au cycle 1, cycle 2, mais on est également en train de se développer et de construire de nouveaux exercices pour le cycle 3, mais c'est en cours actuellement. Voilà, donc on est évidemment soutenu par le ministère de l'Éducation nationale sur ce projet. Et je crois que vous êtes basé à Rennes, si je ne me Oui, trompe pas. tout à fait. On est basé à Rennes, exactement. Donc du coup, Caligo, c'est tout d'abord une application. Donc une application à destination des élèves. Et sur cette application, les enfants vont pouvoir retrouver différents types d'exercices. Notamment, on a donc un premier exercice qui est l'exercice de gestion de la pression, qui permet aux enfants d'apprendre à tenir leur crayon et à gérer la pression qu'ils vont appliquer, parce qu'il y a des enfants qui appuient trop sur le papier et du coup qui vont avoir tendance à trouer le papier, d'autres au contraire qui appuient pas assez. Donc cet exercice, ce genre d'exercice est vraiment très ludique et leur permet d'apprendre à gérer ce genre de choses. On va avoir des exercices de graphisme, donc on a un exercice de dessin, et puis on a aussi un exercice pour apprendre à tracer les premières formes, donc les traits verticaux, horizontaux, etc., pour vraiment apprendre l'apprentissage des lettres en capitales. Et également un autre exercice qui s'appelle ici « Je m'exerce au tracé graphique », qui va permettre aux enfants d'apprendre à tracer des boucles, et donc du coup qui va être le début de l'apprentissage de l'écriture cursive. On a évidemment des exercices d'écriture, donc apprendre à écrire en capitale, en cursive, et apprendre à écrire les chiffres. Et puis après, donc comme je disais dans mon introduction, on commence à travailler de nouvelles sortes d'exercices, donc autour de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison, et qui vont être un petit peu tous ces nouveaux exercices qu'on commence à retrouver également sur Caligo et qui s'adressent plus à des enfants plutôt à partir du cycle 3. Alors Caligo, donc je vous disais, c'est une application donc pour les enfants, mais c'est aussi une web app, donc un espace enseignant en fait sur lequel les enseignants vont pouvoir aller. Donc c'est très simple, c'est sur Internet, et donc du coup ils vont pouvoir s'y connecter depuis leur ordinateur ou depuis même leur téléphone ou leur tablette. Et donc du coup sur cette plateforme, ils vont pouvoir gérer facilement leurs élèves, leur classe.
Et donc, du coup, pouvoir dire bah, à tel enfant, j'aimerais bien qu'il fasse telle séance, tel enfant, j'aimerais bien qu'il fasse telle autre séance. Et de pouvoir aussi personnaliser l'affichage de la tablette en fonction des enfants, parce qu'on se veut vraiment dans une logique inclusive. Et donc, du coup, ils vont pouvoir régler plusieurs paramètres d'affichage, comme le lignage, comme la coloration de la police d'écriture, comme la coloration du fond, etc. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ils vont pouvoir organiser leur séance. Donc, en fait, on met à disposition toute une banque d'exercices qui ont été conçus justement par des enseignants dans une logique de progression. Donc, c'est vraiment une bibliothèque d'exercices clés en main qui vont pouvoir venir assigner à leurs élèves. Mais on va avoir aussi toute une partie beaucoup plus libre, en fait, où ils vont pouvoir, je vous ai présenté au-dessus tous nos différents types d'exercices, où ils vont pouvoir créer librement leurs exercices en fonction, eux, de leur méthode pédagogique et de ce qu'ils veulent enseigner à ce moment-là aux élèves. Et puis enfin, sur ce tableau de bord enseignant, on va retrouver tous les progrès des enfants. C'est-à-dire que les enseignants vont pouvoir vraiment voir ce qui a été fait sur la tablette. Donc, il va pouvoir voir, par exemple, tel exercice, il va pouvoir avoir un screenshot et même un replay de l'exercice, donc pour pouvoir vraiment voir quel a été le mouvement qui a été fait par l'enfant et voir véritablement sa production. Et puis, il va aussi pouvoir, d'un seul coup d'œil, en fait, voir si les compétences sont acquises pour les enfants de la classe, donc avec un code couleur très simple, un vert, orange, rouge, pour acquis en cours d'acquisition et non acquis, et voir pour chaque compétence, en fait, si quel enfant a encore besoin de progresser et pour quel enfant est-ce que c'est. On dit souvent que le numérique permet d'analyser à froid, de prendre le temps de re-regarder, de réessayer une fois, deux fois, trois fois ou plus. Et aussi, ça permet d'apporter un peu de remédiation. Comment est-ce que vous travaillez, vous, sur ce sujet-là, justement? Ouais, exactement. En fait, Caligo, en fait, ça a été vraiment conçu dans une logique d'adaptive learning. Et justement, on se sert de cet outil numérique, on se sert de l'intelligence artificielle au niveau de Caligo, c'est-à-dire que l'enfant va d'abord produire, donc va d'abord écrire, par exemple, le mot. Et puis nous, l'intelligence artificielle de Caligo va détecter quelles sont les erreurs. Donc les erreurs, ça peut être il n'a pas tracé dans le bon sens, ou il n'était pas sur la ligne, ou la forme ne correspond pas, ou la taille n'est pas la bonne. Donc tout ça, le moteur d'intelligence va pouvoir le repérer et l'indiquer à l'enfant. On a vraiment toute une logique de feedback de l'enfant, par exemple, où l'enfant va pouvoir voir le modèle, donc le modèle dynamique, voir comment est-ce qu'on forme la lettre, et puis va revoir, lui, sa production, ce qui va lui permettre vraiment d'identifier ses erreurs. Et puis ensuite, on a toute une logique de remédiation également, qui est aussi basée donc, sur l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, par exemple, il va écrire un mot. Là, je vois, par exemple, sur votre écran, vous voyez l'exemple de mardi, on voit que le R, par exemple, n'est pas bien formé. Mais ensuite, l'intelligence artificielle va lui proposer justement de retravailler précisément cette lettre-là, donc pour cet élève-là en particulier. Mais on peut très bien imaginer qu'un autre élève, lui, ce soit la lettre A qui lui pose problème. Le moteur va lui permettre de retravailler la lettre A en particulier. Donc vraiment, on a vraiment une personnalisation de la remédiation. Et puis ensuite, du coup, on collecte, comme je vous disais, toutes ces productions et on les met à disposition de l'enseignant en montrant vraiment les progrès que l'enfant a pu faire, sa progression. Et donc, du coup, en fait, on est vraiment dans une logique de progrès, de réussite et de toujours placer l'enfant en situation de réussite. Sinon, Caligo, c'est plus de 7000 enseignants aujourd'hui qui utilisent Caligo. On n'est pas très très loin des 100 000 enfants. Je pense qu'on va l'atteindre dans quelques semaines. Donc on est vraiment très content, d'autant plus que en fait, Caligo, c'est une application qui est présente en France, mais aussi à l'international. On est présent dans plus de 6 pays, notamment au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on travaille notamment beaucoup avec l'Écosse, avec une région qui s'appelle les Scottish Borders. Et donc, c'est une région assez rurale. Et donc, du coup, c'est vraiment utilisé beaucoup
pour des enfants, surtout dans le premier degré. Mais c'est aussi... oui. Scottish Border, tu m'arrêtes si je me trompe, mais du coup, donc c'est, on va dire, un regroupement d'écoles publiques, hein, c'est ça, C'est qui ça, ouais, dépendent tout en à fait fait. du concile local Mhm. et dont les élèves et les enseignants sont équipés de matériel individuel, c'est ça? Ouais, Comment tout ça se à présente? fait. Ouais, ils sont équipés d'iPad là-bas au Scottish Border. Ouais, tout à fait. Et c'est effectivement là-bas, la gestion, elle appartient au conseil. Donc, c'est le conseil qui est décisionnaire, le conseil, le council des Ok. Scottish Border, tout à fait. Et donc, du coup, je disais, ouais, donc, du coup, on est présent au Royaume-Uni, on est présent en Allemagne, on a beaucoup travaillé également avec le ministère de l'Éducation nationale au Luxembourg. On est présent en Suisse aussi, on est présent dans les écoles anglaises aux Émirats arabes unis. Donc, ce qui fait qu'on travaille vraiment vraiment avec de l'expérience sur beaucoup d'enfants, ce qui nous permet vraiment de nous développer. Et puis, on a développé quatre curriculums. Les curriculums, en fait, c'est les programmes scolaires. Donc, évidemment, le programme scolaire français, mais également anglais, allemand et luxembourgeois. Et on travaille également, donc nous, on est constamment en recherche d'innovation. Donc, on travaille régulièrement et même tout le temps avec des laboratoires et des écoles et des instituts qui nous accompagnent. On travaille toujours avec des enseignants, des ergothérapeutes, des professionnels de santé, avec l'idée d'être toujours innovant pour permettre aux enfants de réussir, tout simplement. Donc, si je refais une petite synthèse un petit peu de ce que j'ai dit, donc finalement, Caligo, pour les élèves, c'est une approche ludique et motivante, puisque pour eux, travailler sur la tablette, c'est plutôt sympa. En plus, on a un petit système où les enfants viennent collecter des étoiles. Et du coup, il y a toujours ce petit côté un peu valorisant. Et on les place toujours en situation de réussite. Ça, c'est vraiment très important pour que les enfants soient toujours motivés. On propose du feedback et de la remédiation, donc vraiment dans cette logique de progresser. Et on a un parcours inclusif et personnalisé. Comme je vous disais, du coup, l'inclusivité au niveau du paramétrage, vraiment, l'idée, c'est vraiment que chaque enfant ait le paramétrage qui lui convient. Et puis la personnalisation du parcours en fonction, effectivement, de ses réussites ou de ses points d'amélioration. Pour les enseignants, du coup, c'est un tableau de bord pour suivre les progrès des élèves et avoir cette proposition de contenu clé en main qu'ils peuvent utiliser très très facilement dans le cadre d'une interface qu'on espère intuitive et qui permet de gérer un petit peu tout ça de façon rapide. Et puis pour les parents aussi, puisque en fait, Caligo peut s'utiliser aussi à la maison. En fait, quand vous êtes enseignant, vous pouvez aussi demander aux enfants de travailler à la maison. Et donc, du coup, les parents peuvent vraiment voir les progrès que les enfants font. Sur la tablette, c'est assez facile d'accéder aux exercices faits par l'enfant. Et puis, du coup, c'est une façon aussi de continuer cet apprentissage à la maison. On dit souvent que le numérique est utile que lorsqu'il est utilisé pour faire des choses utiles, si je puis dire. Là, l'idée, en fait, c'est en effet de pouvoir proposer sur des temps, j'imagine, un petit peu courts ou maîtrisés aussi par les parents, la possibilité de revoir des choses qui ont été faites. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est utilisé à l'école. C'est pas forcément quelque chose de grand public que l'on va trouver sur un store classique et des fois qu'on va payer. Là, on est vraiment sur quelque chose qui, du coup, fait le lien entre l'école et la maison. Ouais, tout à fait. Donc voilà, je vais maintenant peut-être laisser la parole à Madame Jacot. Bonjour, bonjour à tous. Alors, voilà, donc le numérique est arrivé sur le territoire du Val d'Oise depuis 3 ans et on va voir ensemble comment on a pu avancer. Donc, je suis Adeline Jacot, donc anciennement coordinatrice d'un dispositif Ulysse pendant 8 ans et actuellement directrice d'une école où justement j'aimerais impulser le numérique. Alors voilà, ça c'est l'arrivée du numérique dans ma précédente école. Alors je sais pas vous, mais alors moi, iPad, quand c'est arrivé, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ça ? iPad, j'y connais rien. Apple, je m'en suis jamais servi. Donc c'était vraiment un vrai casse-tête et je crois que je suis pas la seule enseignante à qui ça pose souci. Et donc je ne savais pas par où commencer, ni quoi faire avec le matériel et comment j'allais pouvoir moi apprendre à mes élèves si je ne savais pas du tout utiliser l'outil.
Mais voilà, donc Caligo est arrivé. Donc j'ai eu une proposition il y a 3 ans d'utiliser Caligo sur la classe. Et je me suis dit que c'était vraiment le challenge à relever, de me dire, voilà, je vais être accompagnée. Donc dans le cadre du partenariat d'innovation d'intelligence artificielle, je vais être accompagnée. C'est vraiment ce qui va me permettre de me lancer. Donc ça a été vraiment l'outil de développement personnel pour le coup. J'ai mis le lien du coup du programme dont on parle, le P2IA précisément, pour Voilà. celles et ceux qui veulent regarder. Voilà. Alors, Caligo, ça a l'avantage d'être simple. Donc, pour l'enseignant, on peut rapidement créer sa classe et créer les profils des élèves. Donc, comme l'a dit Caroline tout à l'heure, l'avantage, c'est vraiment qu'on peut individualiser. Et donc, sur les dispositifs Ulysse, c'est important puisqu'on travaille avec des élèves présentant différents troubles, différentes dyslexie, dyspraxie, 10 plus. Et donc, on a vraiment ce besoin d'individualiser le parcours de l'élève et d'individualiser donc le travail sur la tablette. Donc, on peut choisir les lignages, l'épaisseur des lignages, l'écart entre les lignes. Et là, comme sur le modèle, on peut aussi choisir si l'élève est droitier ou gaucher. Donc, le modèle ne sera pas du tout du même côté. Vraiment, c'est un outil intéressant parce que ça peut mettre beaucoup d'élèves en difficulté. Alors, non seulement je peux créer mes séances sur Caligo, mais je peux aussi les partager avec mes collègues. Et ça, c'est intéressant, surtout dans le domaine de l'inclusion, parce que c'était un vrai partenariat de travailler avec les enseignants des classes, puisque, par exemple, pour une dictée, on choisissait ensemble les mots que les élèves allaient devoir apprendre à écrire, et on se servait des mots de la classe pour l'entraînement à la dictée des élèves qui étaient en inclusion. Donc, ça leur permettait vraiment de bien travailler le mot, l'écriture du mot sur la tablette avant d'aller en classe d'inclusion et faire une dictée à trous, par exemple. Donc, ce ne sera pas forcément le même support que le reste de la classe, mais faire une dictée à trous, ils se seront entraînés et de se retrouver en réussite dans l'inclusion. Les séances peuvent être partagées, donc l'élève pouvait aussi bien travailler sur le dispositif Ulysse que dans sa classe. Caroline. Alors, comment ça se passe concrètement ? Qu'avec Caligo, une fois qu'on a créé les séances et individualisé, donc on a créé un profil pour chaque élève, et on crée nos exercices, et ensuite l'élève a un QR code donc affiché dans la classe qu'il peut aller chercher, scanner avec la tablette, et il a accès à ses propres exercices. Donc, ce ne sera pas les exercices du copain, ce n'est pas pour toute la classe, mais il va pouvoir s'individualiser, développer son autonomie. Donc, sur notre école, on avait choisi de faire toute la prise en main du matériel sur le dispositif Ulysse. Donc, les élèves apprenaient à manipuler la tablette, aller chercher l'application, l'ouvrir eux-mêmes, scanner leur QR code. Alors, petite astuce, on avait rajouté une petite étoile en haut à gauche de la tablette pour que les élèves puissent bien repérer où était la caméra. Parce que pour scanner le QR code, ces élèves qui sont parfois malhabiles, avaient du mal à bien centrer la caméra pour scanner. Avec la petite étoile, ça fonctionne très bien, ils se repèrent très vite. Donc, prise en main de l'outil sur le dispositif Ulysse, entraînement, et ensuite, dans la classe de référence, l'élève, en créant un petit atelier accessible à tous, et pas forcément que aux élèves du dispositif Ulysse, les élèves pouvaient travailler sur la tablette, faire leurs entraînements avec Caligo, et ensuite passer à l'écrit sur papier. Donc il y a vraiment le lien papier numérique Oui. sur ce type d'atelier, par exemple. Oui, sur ce type d'atelier, l'objectif, c'était vraiment que, ensuite, une fois que l'atelier était en route et que les élèves étaient capables de passer sur la feuille, de passer vraiment sur la trace écrite papier. Alors, la tablette, elle a ce côté aussi intéressant pour les élèves qui ont pas mal de soucis d'écriture, c'est que souvent, ils ne veulent pas montrer les écrits, on le verra un peu plus tard. Mais là, le fait qu'ils puissent faire leur phase d'entraînement sur tablette enlève de la frustration. C'est quelque chose, une fois que la tablette est fermée, personne ne le voit. Et voilà, c'est leur petit jardin secret. Ils préfèrent le mettre de côté et passer vraiment sur la feuille quand ils sont prêts. Donc, pour les exercices d'écriture, donc on avait mis une procédure en place. Donc, lorsqu'ils ouvraient leurs exercices,
La consigne, c'était d'abord, je dis le nom de la lettre ou le nom ou le mot, si je peux le lire. Ensuite, il y a un petit bouton sur lequel on appuie, où la tablette, Caligo va nous dire le nom de la lettre ou va dire le mot, donc ça permet de contrôler sa lecture. L'élève devait ensuite redire le mot et puis passer à l'écriture du mot. Donc à droite, on peut voir la production d'un élève qui était sur le dispositif en septembre, donc un élève de CE1, pour qui vraiment l'engagement dans l'écriture était vraiment compliqué. Et avec ces mots, donc voilà, il me disait, mais moi, j'aime pas écrire, c'est trop fatigant, et puis c'est pas beau, et je veux pas que tu regardes. Donc typiquement, c'était vraiment l'élève qui ne voulait pas ramener ses cahiers à la maison et qui ne voulait pas qu'on voit ce qu'il produisait, donc surtout quand il était dans sa classe de référence, puisque là, il voyait bien l'écart avec ses camarades. Donc là, c'est le même élève. Donc on peut le voir. Donc il s'entraînait sur tablette, mais il s'entraînait aussi avec les outils usuels classiques. Voilà, on lâche quand même pas les autres outils. Caligo, c'est un outil complémentaire. Donc il continue de s'entraîner. En février, on voit qu'il écrit toujours de façon assez malhabile. Alors, il faut savoir que nous, les tablettes, on les a eues à peu près juste avant Noël. Donc, on les avait eues en décembre. Donc, il s'est entraîné. Et en mars, donc là, on peut voir que ça y est. Ça y est, regarde maîtresse, j'ai réussi. Et là, je veux bien ramener mon cahier à la maison. Donc, une vraie progression. Vraiment, le geste graphique était acquis. Il avait gagné en assurance et l'écriture est quasi parfaite. Donc, un vrai bonheur. J'en ai encore des frissons. Donc, je l'utilisais aussi donc, en cycle 3, donc pour les mots de la dictée dont je parlais tout à l'heure. Donc, on peut voir sur la vignette de gauche, donc c'est un élève avec multi-10 qui n'arrivait pas à aller au bout de l'encodage des mots. Il était capable de me dire les lettres à l'oral, mais ne pouvait pas écrire, puisque l'acte d'écrire, donc la réflexion et l'écriture en même temps, il ne pouvait pas faire une double tâche. Donc, il n'était pas du tout à l'aise sur ses dictées à trous. Il n'allait pas au bout de l'encodage, et puis des erreurs d'orthographe qui venaient se glisser. Le même élève à droite, donc on est en mars, et là, on peut voir que l'élève est capable d'écrire beaucoup plus de mots. En fait, il a acquis de la fluidité dans son geste graphique, ce qui lui permet de se concentrer davantage sur l'écriture du mot et non pas sur le geste. Donc, il est capable d'aller au bout de l'encodage. Donc voilà, donc moi, si je dois parler du territoire numérique et de Caligo, ça a été une vraie chance en fait de pouvoir travailler avec ces tablettes et cette application, parce que d'abord, au niveau de l'équipe, ça a lancé une vraie coopération au niveau des enseignants. On a pu voir l'équipe changer, se dire ah bah oui, il y a des moyens pour réussir et faire vraiment des échanges entre la classe et le dispositif. Voilà, toujours dans le but de faire réussir nos élèves. Donc, bien sûr, c'était un enrichissement personnel pour moi parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec iPad maintenant et avec Caligo. Mais voilà, ça a été vraiment aussi pour les élèves un an de les voir réussir. Donc, globalement, une expérience complètement positive que je vais relancer sur ma nouvelle école. Tu parlais d'accessibilité tout à l'heure, juste un petit mot aussi là-dessus. On dit que le numérique peut aussi apporter une petite plus-value au niveau de l'accessibilité, que ce soit la taille des lettres, la typo, pour les élèves qui sont malvoyants, ou l'audio aussi pour les élèves qui peuvent utiliser cet outil-là. Est-ce que tu as deux, trois retours aussi par rapport à ça? Alors, moi, j'ai surtout des retours par rapport aux élèves dyslexiques. C'est-à-dire que, voilà, pouvoir choisir les lignages de couleurs, c'était important. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a, il y a un coût pour quand on doit acheter du matériel papier avec ces lignages de couleurs. Et surtout quand on sait que l'élève, il va jeter la feuille à la poubelle. Là, ça permet de ne pas l'acheter à la poubelle, de garder des traces et voilà, et de rendre l'outil complètement accessible à l'élève. Là, il ose le faire et il va aller au bout de la tâche. Parce qu'on n'est plus sur papier et qu'on ne va pas forcément le garder et le montrer. Et en termes de formation pour les enseignants, que ce soit pour toi ou pour du coup les collègues avec qui tu as travaillé, t'estimes à combien de temps, combien de jours, combien d'heures, en plusieurs fois, j'imagine, pour maîtriser complètement
toutes les possibilités de Caligo? Au départ, alors moi j'ai travaillé beaucoup avec Caligo puisque voilà, c'était un panel de tests et ils ont été toujours très réactifs à mes demandes. Comme je disais, moi je maîtrisais pas vraiment l'outil informatique, donc ça a été j'étais un peu casse-pied. Mais en tout cas, ils ont toujours été réactifs, toujours présents, et je sais qu'ils le sont toujours pour les personnes qui se lancent. Maintenant, il y a Canopé qui fait des formations, qui propose aussi des formations, et où on peut trouver tous les éléments pour vraiment se construire sa culture autour de Caligo. Mais ça reste un outil très intuitif. Enfin, ça a été modifié justement en cours d'utilisation. Au début, voilà, il y a eu des retours d'enseignants qui disaient qu'on avait un peu de mal à s'y retrouver. Depuis, ça s'est beaucoup amélioré et c'est très intuitif pour les enseignants. Donc facile d'accès. Moi, je sais que sur mon ordinateur, je programme tout de chez moi sur mon ordinateur. C'est très rapide. Une fois qu'on a pris l'habitude, une fois qu'on sait où sont les lignages, tout ça, ça me prend quelques minutes pour faire mes séances et les programmer pour les élèves. Ça va vraiment très vite. Petite question pour Caroline avant de passer aux questions du chat. On voit en plein milieu la mention TNE. Est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur ce que c'est? Parce que je sais qu'on a aussi des personnes qui ne sont pas forcément en France. Alors, les TNE, c'est les territoires. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça signifie le sigle, mais en tous les cas, voilà, numérique éducatif. En fait, c'est des départements. Il y a une liste d'une 13 ou 15 départements en fait qui sont TNE en fait. Et donc du coup pour les enseignants en fait qui travaillent dans ces départements vont pouvoir utiliser Caligo gratuitement. Donc en utilisant leurs identifiants du GAR en fait, et vont pouvoir du coup avoir accès à Caligo. En fait, c'est ça, c'est comme ça que nous on utilise Caligo sur le thème. Merci. Ce que je vous propose du coup pour voilà, tenir le timing, on a quelques questions dans le chat. Donc ce que je vous propose, c'est de les prendre au fur et à mesure. Alors la première question qu'on retrouve, c'est la notion de stylet. Donc là, on est d'accord, il faut bien un iPad avec un stylet. Quel type de stylet? Est-ce que tu as un petit peu plus de précision par rapport à ça? Moi, je n'ai pas de précision par rapport au type de stylet, donc je confirme que c'est mieux d'utiliser effectivement Caligo avec une tablette et un stylet. Ça peut aussi s'utiliser au doigt si vraiment la personne n'avait pas de stylet, mais effectivement au niveau optimal, effectivement c'est mieux du coup pour vraiment reproduire le geste graphomoteur. Vous aviez des stylets du coup, Adeline, c'est ça? Oui, on avait eu des stylets avec les iPads. Donc juste par contre, moi j'ai des collègues qui l'ont utilisé en maternelle, par exemple, vraiment pour tout ce qui était exercice de pression, exercice de dessin. Et au doigt, ça se fait très bien. Et aussi pour les apprentissages, voilà, commencer à écrire des lettres en maternelle, au doigt, ça se fait très bien. C'est plus délicat par contre au doigt sur les lignages. Ça marche. On a une remarque par rapport à ça sur l'écriture. Donc, lors de la copie des mots en cursive, les lettres n'apparaissent pas forcément attachées les unes aux autres, contrairement au modèle. Est-ce que là-dessus, c'est... Alors, tu veux que je réponde, Caroline? Vas-y, je t'en prie. Du coup, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le premier mot, donc la première copie, si l'élève attache ses lettres, les lettres seront attachées. Il n'y a pas de souci. Par contre, ensuite, sur les exercices de remédiation, comme l'objectif, c'est quand même de bien former les lettres, l'intelligence artificielle va retravailler le mot soit lettre par lettre. Donc, il y a vraiment un découpage qui est fait accentué vraiment sur la formation de la lettre ou sur la taille de la lettre par rapport au lignage. Ou alors sur un ensemble de lettres. Donc, si c'est des lettres pour lesquelles on ne doit pas lever le stylo, il va vraiment rester sur l'assemblage des lettres pour lesquelles on ne doit pas lever le stylo. Donc ça, je pense que moi aussi au départ, j'étais un petit peu choquée, mais en même temps, il faut bien expliquer aux élèves qu'on est sur l'apprentissage de l'écriture et qu'il faut aussi en passer par là pour bien écrire. C'est vraiment apprendre le geste de l'écrit. Alors, on a une question également, enfin, c'est pas vraiment une question, mais voilà, un témoignage qui dit que c'est aussi utile en fait en FLS. Donc, FLS, j'imagine que c'est plutôt pour les élèves allophones, c'est ça?
je pense, en tout cas, de ce que je comprends. Une nouvelle terminologie peut-être. Est-ce que Caligo peut s'installer sur des iPads un peu anciens? Donc, alors je ne sais pas ce qu'est la notion d'ancien. En effet, je sais qu'un iPad aujourd'hui, ça peut quand même durer pas mal d'années, à la fois sur la partie matérielle, mais aussi au niveau de l'OS. Néanmoins, je pense qu'il y a des recommandations minimales de votre côté. Oui, tout à fait. Bah, si vous voulez avoir, nous, on a une page qui permet vraiment sur notre site internet, en fait, où vous pourrez, on dit en fait quelles sont les différentes versions, effectivement, de tablettes, etc., qui sont recommandées. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici, mais vous pourrez trouver tout ça sur notre site internet, effectivement. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà, il y a aussi la notion de pression de force dont tu as parlé, Caroline, tout à l'heure, je crois, hein, enfin, par rapport à un stylet lambda, je reprends les termes. Enfin, il y a ce sujet qui est aussi utile sur les différents types de stylets, toujours, bien évidemment. Ouais, bah pareil, j'ai pas de. Je vous conseille, moi, je vous renvoie un petit peu à notre page internet pour voir quels sont les meilleurs, enfin, les équipements qui sont effectivement recommandés. Ça marche. FLS, c'est bien enseignant FLE, anciennement FLE, donc c'était bien français, langue étrangère. Voilà, on a eu notre réponse. Il y avait une autre question, alors c'est pas vraiment une question, mais oui, l'objectif aujourd'hui, c'était plutôt de mettre en lumière donc Caligo comme outil numérique sur l'expérience de l'apprentissage, notamment de l'écriture. Adeline, est-ce que toi, tu utilises aussi d'autres outils ou est-ce que tu as eu l'occasion de tester d'autres outils ou on parlait de collaboration aussi avec les enseignants tout à l'heure. Est-ce que vous avez aussi utilisé le territoire numérique éducatif, les iPads à dispo, Caligo Alors, bien évidemment, et est-ce que vous avez pas pour l'écriture. Après, on utilise, enfin moi j'utilisais l'iPad, enfin vraiment les applications sources qui sont sur iPad, mais pas pour du geste d'écriture. C'est-à-dire que voilà, je l'utilise moi pour faire des dictées, des productions d'écrits sur tablette. C'est l'avantage d'iPad où on peut dicter en fait du texte. Donc, mais on n'a pas utilisé d'autres ressources pour l'acte d'écriture, enfin le geste d'écriture. Et sur d'autres compétences, peut-être juste pour rouvrir un tout petit peu et répondre à la question, Pour, d'autres outils numériques, je pense à des outils plutôt gratuits, hein, des choses que vous avez trouvées facilement. Alors, nous, sur le territoire, on a toute une gamme de comment ça s'appelle, d'applications en fait qui sont mises d'office. En mathématiques, par exemple, on a Calcultis, donc qui est vraiment un outil facile pour voilà pour des entraînements de calcul. Donc de tout niveau, hein, du CP jusqu'au CM2. Alors après, je les ai pas forcément en tête. Qu'est-ce qu'on a pu utiliser? Alors après, moi j'ai beaucoup utilisé MyTalking Avatar, mais c'est des applications gratuites, mais pour faire des vidéos. Ok. Donc sur des éléments qui sont faits dans les classes aussi. Après, voilà, on n'a pas encore complètement exploré toutes les applications. Alors, en tout cas, pour les personnes qui sont en France ou celles qui sont aussi ailleurs qui veulent regarder, c'est vrai que dans le cadre des territoires numériques éducatifs, il y a beaucoup de ressources de tout type qui ont été mises à disposition, que ce soit à travers Canopé ou aussi donc sur les différents sites EduSchool, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder. C'est vrai que c'est toujours intéressant de prendre de l'info. Une question, Adeline, par rapport aux parents, est-ce que vous avez eu des retours un petit peu, des questions par rapport à ça, sur le fait d'écrire, sur un outil numérique, des craintes aussi, j'imagine, forcément? Alors, au départ, des craintes, parce qu'effectivement, c'est des temps d'écran en plus. Après, moi, j'ai utilisé le fait de pouvoir l'utiliser à la maison. Alors, c'est assez simple parce qu'en fait, on édite un QR code. Quand on fait la programmation sur l'ordinateur pour les élèves, on édite un QR code maison. Et en fait, on peut proposer des exercices à la maison. Et les parents étaient plutôt contents que justement la tablette soit un outil d'apprentissage à la maison et non pas qu'un espace de jeu. Donc, et puis ils ont pu suivre les progrès des enfants. Et on peut aussi, enfin, ça a permis aussi d'assurer une certaine continuité pédagogique. J'ai l'exemple d'un élève qui a été hospitalisé assez longtemps et qui a continué à pouvoir travailler avec sa tablette donc à l'hôpital et à la maison par la suite. Donc, on a réussi à garder du lien et à conserver les progrès. C'est vrai que là, on parle d'un retour d'expérience depuis 2020,
principalement. Oui, Donc 2020, on était quand même tous en plein Covid, c'est ça. avec voilà, beaucoup de distanciel aussi, ou la nécessité de s'adapter des fois. Donc je pense que ça a pu aussi vous aider sur le territoire, en tout cas dans Val d'Oise. Voilà, c'est ça. Alors après, avec des conventions un petit peu lourdes, je l'admets, pour qu'on puisse prêter du matériel aux élèves à la maison. Donc le souci, il est là, il faut pouvoir équiper aujourd'hui les familles. En tout cas, pour rappeler aussi à tout le monde, on est sur du matériel qui était du matériel en fait géré et sécurisé. Donc, on n'est pas forcément sur une tablette avec toutes les ressources grand public qu'on va trouver aujourd'hui C'est ça. en grande surface. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui a été complètement un cadre complètement adapté pour des usages en fait dans l'éducation. On va prendre une dernière question. Donc, ce sont les tablettes de l'école qui partaient à la maison où chaque enfant avait la sienne. Là, on était vraiment sur les tablettes de l'école, hein, pour le coup, c'est ça? Oui, oui, là, c'était une convention signée entre l'école, l'inspection et les parents. Elle est lourde comme convention, mais voilà, dans les cas extrêmes, on a pu le faire. Ça marche. On arrive un petit peu au terme. Alors, ce que je vous propose, là, l'idée, en fait, aujourd'hui, c'était vraiment Caligo, mais voilà, je vois que certaines personnes attendaient aussi d'autres sujets. Et je vous invite vraiment, dans ce cas, à regarder les précédents Jam Breakfast Club. Je pense notamment à celui qui a été fait avec Nicolas Olivier, qui, je pense, à mon avis, va peut-être aussi vous donner un petit peu plus de précision sur d'autres outils numériques qui sont top pour d'autres niveaux, parce que là, c'était plus sur du second degré. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on était plus sur l'orientation premier degré, donc à l'école avec l'apprentissage de l'écriture. En tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver, donc, on vous a mis le lien vers tous les Breakfast Club dispo pour regarder en replay. Et n'hésitez pas à nous suivre. On aura une prochaine édition dans les mois qui arrivent. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager votre avis aussi pour voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et puis surtout, je vais remercier Caroline qui a pris du temps pour préparer ça et nous présenter Caligo aujourd'hui et ton expérience. Et puis Adeline, bien évidemment, qui a pris du temps après l'école. Merci en tout cas beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui. Merci pour votre partage d'expérience qui, j'espère, a été utile aux personnes qui ont suivi cette édition. Je vous dis à bientôt et puis très bonne journée à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.